Je suis fier d'être à la tête d'un grand mouvement populaire qui s'emploie à rendre à la France son honneur et sa grandeur. Les cosmopolites ne pourront pas arrêter ce grand mouvement. La force du peuple français les obligera à reculer. Chers amis, je vais vous parler du stage que j'ai fait au Mémorial de la Shoah à Paris les 1er et 2 mars 2016. Alors comment je connais cette aventure amusante? Eh bien, j'ai eu droit à un rappel à la loi pour 2 articles publiés sur mon site internet, l'un qui s'intitulait « La vérité sur la race humaine » et l'autre « Comment la lutte des races a supplanté la lutte des classes ». Je vous précise tout de suite qu'après ce rappel à la loi, ces articles que j'avais retirés de mon site, je les ai remis en changeant le titre et en changeant un petit peu le texte. Donc c'est une nouvelle publication. Et vous les trouverez sur le site. Il s'appelle maintenant « Ce que la science nous dit des races humaines » et ce que de la lutte des races, de la lutte des classes à la lutte des races. La lutte des classes à la lutte des races. C'est publié sur mon site lesquin.fr. Alors, pourquoi ce rappel à la loi? Donc, j'étais poursuivi à la demande de la LICRA, qui, comme vous le savez, est une officine juive rattachée au CRIF, le Conseil suprême des Juifs de France, et qui est une officine de délation à caractère raciste, communautariste, et qui s'emploie, au titre de l'antiracisme, d'un prétendu antiracisme, à favoriser l'immigration et à exercer une forme de terrorisme intellectuel pour délit d'opinion. Donc j'ai été poursuivi pour délit d'opinion, en application d'une loi scélérate, la loi Pleven du 1er juillet 1972, pour ces 2 articles. Donc je répète, la vérité sur la race humaine et comment la lutte des races a supplanté la lutte des classes. Alors, pourquoi ai-je accepté ce rappel à la loi? Parce que j'aurais pu le refuser. À ce moment-là, le procureur m'aurait renvoyé devant le tribunal. Alors, la première raison est évidente, c'est que ça m'évitait de me payer un avocat et d'avoir éventuellement à subir une condamnation. La deuxième raison, c'est que je voulais protéger le directeur de la publication, qui est le principal coupable en matière de délit de presse. Et à l'époque, ce n'était pas moi qui étais le directeur de la publication, c'était un militant des jeunesses lescanistes, et je ne voulais pas qu'il fût entraîné avec moi dans le procès, puisque si je n'avais pas accepté le rappel à la loi, il y aurait eu une enquête plus approfondie, on aurait retrouvé le directeur de la publication. Je le répète, maintenant c'est moi, mais à l'époque ce n'était pas moi. Mais la troisième raison la plus importante, c'était la curiosité. Ça m'amusait de voir comment pouvait bien se passer un stage de citoyenneté. Alors je vous dis tout de suite, un stage de citoyenneté, c'est une espèce de stage de rééducation à la nord-coréenne, où on prend un vilain raciste et en 2 jours, on doit en faire un gentil antiraciste. Voilà. On le métamorphose en 2 jours, avec 2 jours de propagande, de bourrage de crâne antiraciste, pour en faire un gentil antiraciste. Le programme, ça se déroulait sur 2 jours. Alors moi j'ai fait bien attention à être à l'heure pour qu'on ne puisse pas me refuser l'attestation du stage de citoyenneté. Alors voilà, ça commence par les mécanismes du racisme, les étiquettes qui collent à la peau, etc. Et ça s'est terminé par des échanges avec des grands témoins. Alors je précise tout de suite pour vous montrer le niveau du stage de citoyenneté, que le grand témoin Yves Ternon, médecin historien, est un ancien collaborateur du FLN, un traître, un homme qui a servi les ennemis de la France pendant la guerre d'Algérie. Voilà celui qu'on nous proposait comme grand témoin dans un stage de citoyenneté française, dans ce mémorial de la Shoah, qui est à Paris, qui est payé avec les impôts des habitants de la ville de Paris et aussi des habitants de toute la France. Le mémorial de la Shoah, vous pouvez y faire un tour si ça vous amuse, il se trouve donc à Paris, 4e arrondissement, à côté de l'hôtel de ville, 17 rue Geoffroy-Lanier. C'est ouvert au public, c'est un lieu de haute propagande pour la religion de la Shoah. Et j'y suis allé, donc encore une fois, par curiosité, et pour avoir mon attestation que j'ai eue. J'ai un diplôme de bon citoyen, stage de citoyenneté. Et je l'ai eu parce que j'ai fait acte de présence. Et je dois dire qu'au début, je me suis dit, il faut que je me tienne à carreau, parce que sinon ils vont me refuser l'attestation. Et en fait, ils sont obligés de donner à tous ceux qui sont simplement présents.
Et je suis obligé de le lire, j'ai pas pu me retenir. C'est-à-dire pendant 5 minutes, je me suis dit je vais me tenir à carreau, c'était tellement un tel tissu de sottises, de préjugés égalitaires, cosmopolites et gauchistes et antiracistes, que je n'ai pas pu m'empêcher de leur bousiller leur stage. Je leur ai bousillé leur stage. Ça a commencé par une vidéo de feu Albert Jacquard. Mais avant cela, peut-être je vous dire que j'étais évidemment pas seul, nous étions une dizaine. Alors, avec moi, il y avait Christian, Nicole, Alex, Mamadou, Linda, Christophe, Fayoz, je ne sais pas de quelle origine il était, et Jaffer. J'étais le seul à être là pour délit d'opinion, les autres étaient là pour injure raciste. En général, ils avaient traité quelqu'un de sale juif ou quelque chose comme ça, un peu comme... même pas sale sioniste, hein, attention, sale juif. Dans Philippe Kelkraut, c'était sale sioniste, eux, c'était sale juif. Je me rappelle en particulier, Nicole avait traité son dentiste de sale juif. Bon, elle avait tort, certainement. Mais alors, elle aurait dû dire, je ne l'ai jamais fait, parce qu'il n'y avait pas de témoin, cet imbécile l'a reconnu. Elle aurait dû dire, ce dentiste ment comme un arracheur de dents, c'était facile. Ah non, non, elle l'a reconnu. Bon. Je dois dire que, sur cette dizaine de personnes qui étaient avec moi, il y a eu une lavette qui a fait, qui a flagorné le gars qui a organisé ça, qui était un juif directeur du mémorial de la Shoah, et qui essayait de montrer, il voulait certainement avoir des bons points, c'était complètement idiot parce que de toute façon c'était binaire, on avait ou non l'attestation pour la présence. Hein. Mais tous les autres ont été neutres, sans me soutenir. Et moi, je me suis amusé à leur démolir, à leur déconstruire, à leur détruire leur argumentation bidon. Donc ça a commencé par la vidéo de Jacquard. Alors Albert Jacquard était un démographe, et il se trouve que je l'ai bien connu. Alors, la vidéo expliquait que les races n'existaient pas. Bon. Alors sur le sujet, je n'ai pas le temps de m'étendre ici, mais les races, la division de l'espèce Homo sapiens en race est un fait d'observation élémentaire que la science confirme et précise. Et pour ceux qui ne voudraient pas écouter une longue démonstration, je leur conseille de prendre la ligne 13 des métros parisiens à l'heure de pointe et ils verront si les races n'existent pas. Il y a 5 races humaines, comme il y a 4 races de chimpanzés, 9 races de girafes, etc. La race est la subdivision de l'espèce dans la taxinomie linéenne. Donc pas d'obscurantisme scientifique. Il y a les races humaines. Jacquard expliquait le contraire. Et il faut savoir que ça tombait bien parce qu'en 1990, le Carrefour de l'horloge, alors dénommé Club de l'horloge, avait accordé son premier prix Lysenko, prix de la désinformation scientifique, à Albert Jacquard. Donc j'avais eu l'occasion de le lire en détail et de démontrer l'inanité de ses arguments, la sottise et le fanatisme de ce personnage qui était d'ailleurs pas antipathique, qui était simplement complexé parce que c'était une espèce d'avorton épouvantable, une espèce de fausse couche sur pattes, et ça avait dû le marquer. Bon, enfin peu importe, de toute façon tous ces arguments étaient stupides. Bon. Et je l'ai expliqué. Je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, ça tombe bien, alors là, tout de suite, ça a mis les choses dans l'ambiance. Alors ensuite, il y avait je me rappelle différents numéros. Là, le numéro suivant, c'était, il fallait... pour démonter plutôt les préjugés, on vous mettait des cartes, alors, il y avait écrit d'un côté avare, égoïste, méchant, voleur, et puis de l'autre côté on mettait français, auvergnat, juif, gitan. Ah, évidemment, moi j'ai fait l'imbécile, j'ai associé voleur à gitan et avare à juif, hein, pour les embêter. Mais bien entendu, je ne pensais pas le premier mot, vous pensez bien, ça ne tombe pas dans ces préjugés élémentaires. Et tout était comme ça. Alors on a eu une série de numéros. Alors je peux reprendre, si vous voulez, le programme. L'un de ces programmes, c'était pour montrer l'horreur de la propagande anti-juive ou raciste d'autrefois. C'était un fascicule qu'on nous a donné qui s'appelait « Les mécanismes du racisme et de l'antisémitisme ». Et alors voilà, bon, je pense qu'on vous mettra en grand la photo, mais là vous avez la photo d'une couverture de Der Giftpilz, le champignon vénéneux, manuel scolaire publié en 1938 par Der Stürmer en Allemagne, je suppose.
et on voit une espèce de champignon qui est censé caricaturer un juif. Et à droite, affiche antisémite comparant les différences physiques entre des enfants aryens et des enfants juifs, Allemagne 1935. Ils sont tous très mignons, hein, même les enfants juifs. Hein, voilà. Puis alors là, c'est plus amusant. Ce sont des affiches publiées en 1941 et 1938. L'affiche Le Juif et la France. Alors on voit une espèce de monstre qui s'empare du globe terrestre, et de la France en particulier. Et puis ensuite on voit une affiche sur la musique dégénérée. Et on voit un jazzman, un joueur de jazz, de race congoïde, avec une étoile de David. Oui, il me semble que c'est... Non, oui, c'est l'étoile de David. Donc c'est la synthèse entre les Juifs et les Congoïdes, sous le thème de la... Alors ça, c'était considéré comme... il fallait nous montrer l'abomination de la propagande. Bon. Je ne me suis pas senti vraiment concerné, je dois vous le dire. Mais je tenais à vous faire état de ce que nous avions entendu. Alors, bon, je ne me rappelle plus dans le détail tous les thèmes qui ont été abordés. C'était très prétentieux. On avait entendu... une dame qui s'appelait, comment s'appelait-elle déjà, si son nom figure dans le programme, qui nous a parlé d'Aristote pour nous expliquer que le préjugé, qu'il ne fallait pas avoir de préjugés. Et quand elle a eu fini, je lui ai dit, écoutez madame, vous nous dites qu'il ne faut pas avoir de préjugés, et vous venez de nous faire une démonstration des préjugés idéologiques que vous avez. Préjugés égalitaires et cosmopolites. Et je lui ai démontré, déconstruit encore une fois, son analyse complètement idéologique. Hein. Les races n'existent pas, tous les hommes ils sont pareils, etc. Alors, bon, il y avait des analyses d'images nazies, il y a eu une analyse des guignols de l'info, et puis une visite, bien sûr, une visite du mémorial de la Shoah, hein, avec une volonté d'associer le souvenir de la France de Vichy, du régime du maréchal Pétain, dans la collaboration. Alors bien entendu, le mémorial de la Shoah, c'est le mémorial de la religion de la Shoah, c'est le centre du culte de la Shoah, du culte de la Shoah, qui, dans la République, qui n'est plus la République d'aujourd'hui, qui est devenue l'État cosmopolite, est devenue la religion officielle. Il y a la religion de la Shoah et la religion officielle, et elle a son culte qui lui est rendu notamment, donc... au mémorial de la Shoah, et en France, la religion de la Shoah a remplacé la religion du Golgotha. Le Golgotha, c'est la colline où est mort le Christ. La religion du Golgotha, c'est le christianisme. Alors nous avons notamment entendu Henri Borland, rescapé de la Shoah, qui nous a expliqué qu'il avait été déporté en 1942, qu'à l'époque, on avait pris dans sa famille uniquement les hommes en état de travailler. Et il nous a raconté qu'il avait effectivement travaillé dans les camps de concentration allemands. Et puis, alors la propagande a continué aussi avec des récits en bande dessinée, des archives radiophoniques, le tout étant de nous montrer, d'opposer le racisme et l'antisémitisme, considérés comme des pathologies de la pensée, à la saine pensée cosmopolite antiraciste. Sachant quand même qu'il y a le poison du racisme juif qui circule là-dedans, puisque, évidemment, on distingue l'antisémitisme du racisme ordinaire. Tous les hommes sont égaux, mais tous les racismes ne sont pas égaux. Le racisme anti-juif, c'est bien pire que le racisme ordinaire. J'ai d'ailleurs dit, écoutez, mais je ne comprends pas, pourquoi dit-on antisémitisme, racisme anti-juif ? Est-ce que ce qui arrive aux juifs est d'une nature différente de ce qui arrive aux autres hommes ? Est-ce que le racisme qui s'exerce contre les juifs est pire que celui qui s'exerce contre les autres hommes ? Alors, pour essayer de brouiller un peu les choses, on nous a quand même fait venir une rescapée du génocide des Tutsis au Rwanda. Bon. Qui n'a rien dit d'intéressant, qui a dit simplement qu'elle était partie pour ne pas se faire tuer. Bon, nous n'avons rien appris, nous connaissons les horreurs qui se sont produites au Rwanda lorsque les Hutus ont essayé d'exterminer les Tutsis, avant d'être eux-mêmes d'ailleurs en grande partie exterminés par les Tutsis, lorsqu'ils sont revenus de l'Ouganda. Voilà, alors quel souvenir peut-on retirer, ou quel bilan peut-on retirer de cela ? Eh bien, nous ne sommes plus dans un pays de liberté, nous sommes d'autant moins dans un pays de liberté qu'il y a la volonté, avec ces stages de citoyenneté, de reformater les gens, de leur infuser une idéologie. Ce qui est absolument contraire au principe de liberté républicaine, qui respecte la liberté d'opinion.
Et je le répète, le simple fait que comme grand témoin à la fin, comme grand témoin de moralité, on nous présente ce salopard d'Yves Ternon. Il avait 84 ans donc en 2016 quand je l'ai vu, à ce stage de citoyenneté, et il s'est vanté d'avoir été collaborateur du FLN, porteur de valises, donc un traître à la France pendant la guerre d'Algérie. Et bien entendu, il nous a fait un grand discours sur le droit à l'avortement. Quel rapport? Quel rapport avec le sujet? Le droit à l'avortement, comme si la mise à mort par une mère, décidée par la mère de son propre enfant, de l'enfant qu'elle porte dans son ventre, était un droit. Oui, c'est un droit depuis la loi de l'horrible Simone Veil du 17 janvier 1975. Mais on peut quand même avoir une opinion différente. Donc, je vous le répète, il y a une volonté de la part de l'État aujourd'hui, à travers ces stages, comme à travers d'ailleurs l'ensemble de l'éducation qui n'est plus nationale, de formater les gens pour leur infuser l'idéologie dominante qui est le cosmopolitisme. À cela, nous devons dire non. Opposons à ces sottises, à ces mensonges, la vérité scientifique. Nous sommes forts que nous appuyons sur les vérités scientifiques. La théorie du genre qui affirme que les différences de sexe sont une construction sociale est une bêtise évidente. L'antiracisme qui vous dit que les races n'existent pas est une sottise évidente, etc. etc. L'antiracisme qui vous explique que les races sont égales parce que le quotient intellectuel serait le même partout est une sottise. Il faut savoir qu'il y a 30 points d'écart en moyenne entre les populations congoïdes, de race congoïde d'Afrique noire et les populations de race caucasoïde d'Europe occidentale. C'est un fait. Cela peut déplaire, mais c'est ainsi. Il faut partir de la vérité, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas. Nous serons forts, nous, qui sommes attachés à la patrie, lorsque nous nous appuierons sur la science pour refuser les mensonges de l'idéologie cosmopolite. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous.